l'invité politique de 8h20 ce matin, c'est l'Orléanais Yann Chailloux, candidat aux législatives sur la deuxième circonscription du Loiret. Oui, celle d'Orléans-Ouest, circonscription qui fait beaucoup parler depuis hier. Bonjour Yann Chailloux. Bonjour Lydie. Vous êtes candidat donc ancien socialiste. Alors, vous étiez aussi numéro 2 au municipal 2020 sur la liste centriste de Nathalie Carrien. Aujourd'hui, Yann Chailloux, vous avez repris votre indépendance. Vous vous présentez sans étiquette, c'est pas facile. Moi, je le fais. Je pense que les citoyens s'en fichent des étiquettes. Je le vois en porte-à-porte, sur les marchés. Ce qui intéresse, c'est les idées. Souvent, ce qu'on me demande, c'est quelles sont vos 3 idées Parfois, on me demande quel groupe politique je rejoindrai à l'Assemblée nationale. Plus rarement, mais les gens ne s'intéressent vraiment pas aux étiquettes. Donc moi, je fais campagne finalement comme d'habitude, comme je sais faire, c'est-à-dire proche des gens, et c'est ce que j'aime faire. Voilà. Ce que vous dites, c'est aussi les partis traditionnels. Justement, il y a un ras-le-bol du spectacle tel qu'on peut le voir aussi là. Je pense qu'il y a un ras-le-bol, et je pense surtout que les partis, en fait, ils sont morts, ils ne se réinventent pas, ils ne parlent plus du monde de demain, ils pensent qu'à leur querelle. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut réinventer tout ça. Moi, ma candidature, c'est une candidature indépendante, effectivement hors des partis, mais c'est pas une candidature contre les partis. Voilà, c'est vraiment une candidature pour porter des idées que je défends. Moi, j'ai une gauche. Mes idées sont d'une ligne d'une gauche républicaine, sociale, laïque. C'est toujours mon ADN. Et je crois que c'est pas dérangeant de le faire sans étiquette, en fait. La nouvelle union populaire, sociale et écologique, comme elle est en train de se construire là en ce moment à Paris, vous en pensez quoi justement? Moi, je crois que c'est qu'une histoire de compromis. On se vend des circonscriptions. J'ai vu que la deuxième circonscription était vendue par Jean-Luc Mélenchon aux écologistes. Moi, je crois pas à tout ça. C'est pas mon affaire. Franchement, je suis pas sûr. Compromis, ça veut dire compromission? Ah oui. Oui, clairement, pour les partis actuels, pour le Parti Socialiste, pour Europe Écologie Les Verts, à mon avis, c'est au final ce que ça donnera, notamment sur des sujets comme l'Europe. Moi, voilà, je crois qu'il faut vraiment pouvoir se réinventer, et on ne se réinventera qu'en cassant tout et en repartant de zéro. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire à mon humble niveau. Voilà. Alors sur cette deuxième circonscription, hier, un petit coup de tonnerre. François Lagarde, candidat Les Républicains, a dit finalement j'y vais plus. Mon parti est pas assez clair vis-à-vis de la ligne d'Emmanuel Macron. Et quelque part, vous comprenez ce qu'il dit. Moi, je le comprends. Je pense qu'il fait le même constat que moi, que j'ai fait au Parti Socialiste il y a quelques années maintenant, il y a 5 ans. Quand vous avez claqué la porte en 2017. C'est ça. Moi, je salue quand même sa prise de position sur la deuxième circonscription. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus candidat, mais il a fait cette déclaration comme un citoyen qui voit bien que ses idées, il les défendra mieux en dehors d'un parti que dans son parti traditionnel. Donc c'est à saluer. Moi, je le salue à ce titre-là. Vous dites aussi sans faire un de moins, même si on se doute bien que les Républicains ont présenté quelqu'un d'autre, mais François Lagarde avait une petite notoriété. Ouais, il avait une notoriété, je pense. Il était soutenu par Serge Grouard, qui reste très connu sur la circonscription. Il faut le dire. Moi, je pense que les électeurs de François Lagarde, contrairement à ce que j'ai pu déjà lire, n'iront pas naturellement vers Caroline Janvier. Je pense que la députée de la République en marche sortante de cette circonscription. C'est intéressant ce que dit François Lagarde. Il dit que la ligne de fracture, elle n'est pas gauche-droite, et on est beaucoup à le penser, et que c'est plutôt une ligne de fracture entre les perdants de la mondialisation et les gagnants de la mondialisation. Et c'est intéressant parce que finalement, on est nombreux à se retrouver dans cette perspective, même si j'ai quand même des désaccords, notamment sur beaucoup de sujets sociétaux et sociaux avec François Lagarde. Mais sur ce point, sur l'analyse politique qui est faite, c'est intéressant. Et il pense que son électorat, notamment en ville, son électorat traditionnel, ne voterait pas pour lui. Et je crois que c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Parce que cette circonscription aussi, d'Orléans-Ouest, elle est quand même pas mal, beaucoup d'ailleurs rurale. Alors, elle a beaucoup aussi changé, elle a beaucoup évolué. Je pense à des villes comme Chaingy ou Sainty ou même Sercotte ou Chevilly, où ça évolue, la démographie évolue et la sociologie avec. Et je crois qu'il y a effectivement le poids du rural, mais le poids du périurbain a pris beaucoup d'importance ces dernières années dans cette circonscription. On voit déjà vos affiches sur les marchés. Oui. Voilà, vous êtes sur le terrain, vous le disiez tout à l'heure. Vos 3 axes, parce que vous l'évoquiez en début d'interview.
interview de campagne, c'est quoi? C'est l'impôt sur le revenu, notamment. L'impôt sur le revenu, moi je suis pour qu'on réinvente l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est l'impôt le plus juste puisqu'il fonctionne par tranche en fonction du niveau de revenu de chacun. Payé par la moitié des Français seulement. C'est ça, payé par la moitié des Français, même pas 47% ou 43%, je sais plus, moins, c'est vrai. en 2017. Moi je suis pour que 100% des Français soient assujettis à un impôt qui soit progressif, donc avec beaucoup plus de tranches, qui explique qu'aujourd'hui on n'a que 5 tranches d'imposition sur l'impôt sur le revenu, alors que sous Mitterrand par exemple, il y en avait une quinzaine. Je crois que c'est tout simplement que les familles modestes sont devenues les vaches à lait du gouvernement. Et donc, il faut revenir à quelque chose de plus progressif, mais que 100% des Français y soient assujettis, y compris, pas par forcément exemple... très populaire, hein, alors. Pas forcément populaire, mais je pense que, par exemple, les plus jeunes doivent pouvoir aussi payer un impôt symbolique, 10, 20 ou 30 euros, les plus précaires, parce que c'est important de dire que l'impôt, c'est la République et c'est les services publics. Et par ailleurs, je suis pour que la TVA soit baissée d'au moins 4 points, que ce soit sur les produits de première nécessité et la TVA à 20%. Merci sur tous les beaucoup. autres produits. Merci Voilà. Yann Chailloux d'être venu ce matin sur France Bleu. Bonne journée. Merci à vous deux, Paul. On se retrouve